بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadan Mubarak, que Dieu exauce toutes nos prières et puis il accepte toutes nos adorations et il nous aide, il nous permet aussi de faire de bonnes choses parce que le commencement de toutes choses n'a pas d'âge, n'a pas de moment. Il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais cette année, Inch'Allah, on décide de le faire, de commencer à faire des choses, d'accomplir de belles choses. C'est très important. Il y a un proverbe qui dit que chaque fois que l'homme il prend l'âge, s'il n'est pas dans l'augmentation, ça veut dire qu'il est en train de diminuer dans quelque chose. Dans le savoir, il faut que chaque fois ça remonte. Dans le savoir-faire, il faut que notre expérience augmente. Aussi dans notre argent, dans notre santé, voilà. Et tout cela nécessite aussi d'avoir des décisions, de prendre de bonnes décisions au bon moment pour que cette vie, à chaque fois qu'on augmente de l'âge, on augmente dans cette adoration, on augmente dans notre foi. Que chaque fois que ça soit cette ziyada. Mais c'est important aussi de savoir que dans la vie ou dans le quotidien d'un musulman, ce n'est pas simplement l'adoration. Et ça, c'est clair pour chacun d'entre nous. Quand on parle de la vie, il y a d'abord la personne lui-même, ce qui le concerne lui, qu'est-ce qu'il va devenir, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est l'être humain. Même l'islam a tenu compte de ça, l'homme. C'est pour cela qu'on nous demande souvent de commencer de la prière qu'on fait de dua, de prier pour nous-mêmes et de prier pour notre famille et après de notre entourage et maintenant ensuite pour notre communauté et maintenant pour l'humanité et après de tout ce qui est vivant. Vous voyez, ça commence de moi et ensuite de tout. Là, c'est aussi important aussi de voir en nous-mêmes, parce que dans le Coran, on dit wa fi anfusikum, de voir en nous et autour de nous. C'est pas un problème. Mais d'essayer de garder toujours l'équilibre, l'équilibre entre le moi et les autres. Entre ce que moi je vais accomplir et des autres. La darara wa la dirar, je ne peux pas aussi chercher mon bien-être au détriment de l'autre. Et je ne peux pas aussi me vouloir de bien pour moi en oubliant l'autre. Je vais parler tout simplement de cette vie et l'ambition de l'homme de se développer. L'ambition de l'homme de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un, d'assurer son gagne-pain, d'assurer sa vie, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un bon travail, belle maison, des voitures. C'est humain, c'est naturel. Inna Allah jamil yuhibbul jamal, Dieu est beau, il aime tout ce qui est beau, c'est naturel. Mais en faisant tout ça là, il faut qu'on sache que je ne le ferai pas seul, ou bien je ne suis pas seul à le vouloir, tout le monde le veut. Et on peut tout l'avoir parce qu'Allah Karim, wa huwa Razaq, c'est lui qui donne. Ce n'est pas parce que je veux devenir riche qu'il faut que l'autre soit pauvre, non. Et ce n'est pas parce que je veux devenir savant qu'il faut que les autres soient ignorants. À quoi ça sert d'être savant si les gens sont ignorants? Comment je peux mesurer mon savoir si tout le monde n'est pas qui ne connaisseur ou il connaît comme moi? Vous savez que maintenant, si on va acheter de l'or pour ceux qui se connaissent en or, si tout le monde porte des panties ou il porte des choses plaquées qui n'ont pas de valeur, moi je pense que réellement, à quoi ça sert pour moi si tout le monde ne l'avait pas? Je ne pourrais pas comparer. Bon, à quoi alors? Ça veut dire que pour moi, ce n'est rien du tout. Là, c'est important que quand ça va chez moi, que aussi ça va chez les autres. Et c'est ça l'esprit islamique. L'esprit islamique, on veut que tout le monde soit heureux. On veut que tout le monde soit... ils ont ce qu'ils ont besoin.
Et pour cela, je pense que la seule manière de gagner son gagne-pain, c'est de travailler. C'est de travailler. Et c'est pour cela que l'islam demande, il met l'accent sur le travail, et surtout le travail halal. Parce que le tout, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais ce qui est important, de garder de l'argent licite pour que cet argent soit bénéfique. Sinon, il y a d'autres qui gagnent de l'argent, mais cet argent devient hasra, ça devient un problème pour eux plus tard. Peut-être ça ne se voit pas. On voit qu'il a volé, il a fait ci, il a fait ça, mais il a de l'argent. Mais est-ce qu'on sait au fond de quoi cette personne souffre? On est toujours trompé par l'apparence, mais le peur intérieur, cette tranquillité, cet apaisement, cette bien-être, est-ce qu'on peut le voir? Ça, c'est ça. C'est la personne qui est bien, il marche, voilà, c'est lui qui peut dire que je suis bien. Il y a d'autres, ils souffrent à l'intérieur, on ne peut pas savoir. C'est quand ils commencent à parler, on dit, ah, c'est comme ça? Ah, je préfère être dans mon coin où je suis. Là, je veux revenir pour parler de travail. Le travail, on a différentes formes de travail, travailler pour quelqu'un, travailler pour soi-même, voilà. Mais ce qui est plus intéressant dans l'islam, c'est qu'on a parlé de amal yad, le travail de la main. Aujourd'hui, on a commencé à négliger cela. Et je pense que ce n'est pas islamique de ne pas s'intéresser à tout le travail de main. Et je pense que d'être musulman, c'est quelqu'un qui a le savoir et il a un métier. Il sait faire quelque chose. Ça, c'est un musulman. C'est un bon musulman. Là, chacun n'a qu'à faire le bilan. Il n'a qu'à revoir, est-ce que moi je connais quelque chose? Qu'est-ce que je sais faire de ma main? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ما أكل أحد طعام قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Que ce qu'on va gagner, ce qu'on veut manger, le meilleur de tout ça là, c'est quand on les gagne avec notre main, avec le travail qu'on fait accompli avec la main. Et le prophète Daoud, il travaillait avec sa main. Voilà. Cela nous amène à dire quoi? Pourquoi l'islam dit ça? Les hadiths, ça c'est vraiment très profond. On peut le traduire par différentes manières. Voilà, travailler, essayer de vraiment fournir les efforts. Parce que quand on parle de main, on va parler de se salir. Quand on parle de main, on va parler de se fatiguer. Quand on parle de main, ça va accompagner ça de sueur de fond. Ça veut dire que vraiment fournir l'effort. Et maintenant, accomplir un travail et de bien le faire. Voilà, inna Allah yuhibbu idha amala amalakum amalan an yutkhina. C'est vraiment de le faire très bien. Cela m'attire de parler de tailleur parce qu'on a beaucoup de frères musulmans qui sont tailleurs. Là, sachez que le travail que vous faites, c'est un travail très important. Je pense qu'il n'y a pas le joie de Ramadan ou la fête de Ramadan sans coût des habits pour la fête. Voilà, là, ce que vous faites, pas simplement vous travaillez, vous exercez un métier, mais encore vous rendez les gens heureux pendant les mois de fête. Mais n'abusez pas de ce travail pour aussi rendre les gens malheureux ou permettre des gens de dire de n'importe quoi et de commencer à vous ingérer tout et tout. Respectez les délais, ne prenez pas de commandes plus que ce que vous pouvez faire, travailler et soyez sérieux, travaillez avec finesse, un travail propre tout et tout et évitez. Des fois, on dit que les tailleurs sont des menteurs et ne respectent pas les rendez-vous. Mais en tant que musulman, tailleur, vraiment, ce n'est pas bon. Il faut que vraiment cette attitude ou cette idée qu'on a des gens qui font le travail de main, que ça change à partir de maintenant. Que ce soit un menuisier, que ce soit voilà, un soudeur qui a pris une commande, il faut qu'on respecte les délais et il faut qu'on ne prenne pas plus que notre capacité. Et si je prends des commandes, je peux appeler d'autres frères de venir se rejoindre à moi pour vite finir le travail, pour pouvoir livrer à temps. C'est important parce que ce travail que vous faites, c'est un travail béni, c'est ce qui est de Dieu. Et nous, on a besoin de vous. Parce que la fête, sans tout ça là, la maison sans menuisier, sans soudeur, sans vitrier, on ne peut pas faire des choses. Et c'est ça. Et je pense que souvent, les gens qui font des travail des mains, ils ne chôment pas. C'est pour cela que l'islam a mis l'accent sur quelque chose qui est vraiment utile, qui ne s'arrête pas. Les gens qui préparent à manger, les gens qui cultivent, les gens qui font la pêche et les vaches et tout, ce sont les gens qui ne chôment pas. C'est un travail béni. Et c'est un travail qui rend riche. Inna Allah ghani.
Et quand on veut devenir riche comme Dieu, on n'a qu'à s'occuper de ce que Dieu a demandé, le travail des mains et aussi de s'occuper de la terre. S'occuper de la terre, l'Afrique est vraiment riche. Et quand aussi l'islam a mis l'accent sur la terre, c'est parce que c'est là que la richesse se trouve. Et si les Africains ou bien si les Béninois veulent vraiment devenir riches, c'est vraiment, ils ont seulement besoin de bien comprendre les messages coraniques et de revenir à la terre et de s'occuper de la terre. C'est là que se trouve toute notre richesse. Et dans le Coran, le meilleur exemple de tout ça là. J'ai fini et j'ai dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yaghrisu muslim gharsan wa la yazra zar'an فليأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. Là, quand je cultive la terre, quand je travaille la terre, je bénéficie, il y a des bénéfices, je gagne, je deviens riche, mais en même temps, à chaque moment que quelqu'un mange de ce que j'ai planté, ça devient aussi un sadaqa énorme. Barakallahu fikum, que Dieu nous guide davantage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.